continue. Et à chaque occasion que lui offre le calendrier, une partie bien circonscrite de la classe politique, de la société civile et de la presse dépoussière la mémoire des héros nationaux. Mais au fil des années, cela reste une affaire d'une poignée de personnes. Presque pas de discours officiels autour des figures du nationalisme. Bonsoir, Rodrigue Tanguay. Nous vous recevons dans nos studios de Yaoundé pour la chronique politique de ce lundi, consacrée à la mémoire d'Ernest Ouandi. Est-ce le même constat que vous faites avec nous ? Bonsoir Alain Gizon Kanga, comme tous les 15 janvier de chaque année, date anniversaire de l'exécution de Ernest Ouandi, ou bien le 13 septembre, celle de la mise à mort de Ruben Oumniobé apparaît toujours comme une surprise pour de nombreux Camerounais, parmi lesquels nos millions de téléspectateurs. Ce qui oblige l'UPC, qui tient actuellement le plus fermement le flambeau du nationalisme avec quelques autres organisations politique et de la société civile, de produire un narratif qui vise à rappeler l'histoire du maquis plutôt qu'à célébrer la mémoire de ces héros au quotidien. Résultat des courses, le message n'est pas efficacement diffusé. Le Camerounais lambda peut même se dire qu'une certaine classe ou même une caste d'intellectuels et une certaine presse force le trait relativement à la célébration des héros du nationalisme camerounais quand ils ne banalisent pas simplement cette lutte nationaliste. Pourtant, entre 1940 et 1971, année où tombaient Ernest Ouandi, Wambo le Courant et les autres derniers bastions de la lutte de la libération, entre ces dates dont la lutte a été âpre, la phase la plus dure entre 1945 et 1971 a été la plus terrible, je dirais même, des centaines de milliers de morts civils tués au canon, au napalm, par des tortures de toutes sortes, selon les auteurs comme Hugues Seignou, Thomas Deltombe ou Manuel Domecq, et encore notre sympathique, le très sympathique Jacob Tatissa. Rodrigue, ce sont des faits graves, pas très connus du grand public. Comment on résout cette carence d'information? Il faut enseigner à l'école, Alain Gizon Kanga, il faut enseigner à l'école dans les programmes d'histoire, celles des revendications nationales et celles des luttes armées liées à ces revendications-là. Non pas se contenter d'un narratif institutionnel sur le processus ayant débouché sur l'indépendance du Cameroun en 1960, comme on le fait en ce moment dans les classes du cours moyen à l'école primaire ou au lycée à partir de la classe de 3e, en évoquant les tractations menées par Oumniobé aux Nations Unies, ou bien le parlementarisme entre Aïdjo, André-Marie Mbida dans l'Assemblée territoriale du Cameroun, l'Assemblée législative du Cameroun et autres. Il faut, comme on décrit l'apport de soldats africains aux deux grandes guerres, décrire les combats qui faisaient mouche dans les maquis au Cameroun. Le Cameroun étant le seul pays au monde où l'on n'enseigne pas à l'école les récits historiques sur les luttes d'indépendance. Pourtant, selon toujours Hugues Seignou, la guerre d'indépendance au Cameroun est la plus terrible menée par la France en Afrique après celle d'Algérie. Et au-delà de l'école, Alain Gizon Kanga, au-delà de l'école, on pourrait bien inviter le cinéma à véhiculer ces messages historiques. Et même là, malheureusement, c'est le désert. À ce sujet, Bassek Bakobio, sur cette antenne même, l'antenne de Canal 2 International, disait que c'est qu'aucun projet de film sur Oumniobé, sur Ouandi, sur Kenge, sur Moumie, sur Ftende Afana ne pourrait trouver de financement. Curieux, tout de même, une nouvelle curieuse. Nous avons au Congo des films sur Lumumba, financés, qui ont trouvé des financements sur la place africaine ou bien en Occident. Mais ne nous décourageons pas, Alain Gizon, continuons à marteler que l'histoire de nos héros doit être enseignée à l'école et diffusée au cinéma. Ceci pourrait raffermir le ciment de notre liberté nationale. Merci Rodrigue, on ne se décourage pas et on espère que votre message n'est pas passé dans les oreilles des sourds. Et dans la suite du 19h50,